Bonjour et bienvenue à tous. Merci de vous joindre à nous pour la webconférence d'aujourd'hui. Alors, je m'appelle Céline Bognaud et je suis responsable marketing chez Shipeo. Donc, avant de commencer, quelques petites instructions pour cette session. Tous les participants sont en mode silencieux et si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les ajouter dans la fenêtre questions de votre panneau de contrôle Zoom. Nous avons prévu une session de questions-réponses à la fin de la présentation. Alors aujourd'hui, nous allons parler de transparence, de visibilité. Le sujet d'aujourd'hui est Enjeu 2021, la transparence au service de la performance de votre supply chain. Vos intervenants d'aujourd'hui sont Mathieu Régnier, qui représente la société Uplay. Alors, Mathieu est chef de projet, il a plus de 15 ans d'expérience dans le transport et la supply chain chez des prestataires de taille nationale et internationale comme Groupe 4, Geodis, ainsi qu'au sein du cabinet de conseil spécialisé BP2R. Aujourd'hui, il a pour mission de piloter l'intégration des solutions partenaires au sein de celle du Play. Et nous avons aussi, en tant qu'intervenant, Samy Choc, qui est directeur Europe du Sud chez Shipeo. Alors, Samy a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la grande distribution et la supply chain. Il a commencé sa carrière d'abord chez Leclerc, au sein de la direction des transports, avant de rejoindre Carrefour, puis le groupe Casino sur des sujets supply chain transverses. Durant cette webconférence, nous allons aborder plusieurs sujets. Alors, voici l'agenda. Tout d'abord, les problématiques rencontrées par les entreprises ayant un manque de transparence dans les opérations de transport. Puis, comment se décline la transparence à tous les niveaux et à toutes les étapes des opérations de transport. Et nous finirons par une démonstration d'Uplay et Shipeo. Mais avant de commencer la présentation, nous allons vous mettre à contribution et nous vous proposons un petit sondage. J'espère que vous voyez tous la question. Donc, la question aujourd'hui, comment communiquez-vous avec vos transporteurs pour le suivi de vos opérations de transport? Alors, on va vous laisser voter. N'hésitez pas à voter. Voilà, on vous laisse un petit peu de temps. J'en profite aussi pour… Céline, on ne voit pas la question. Aujourd'hui, comment communiquez-vous avec vos transporteurs pour le suivi de vos opérations de transport? Moi, je vois que les gens votent. On a 45% de votes. Je laisse encore un peu. Alors, pour ceux qui ne voient pas la question, il faut cliquer sur le Sondage. petit bouton sondage, effectivement, en bas de l'écran. Alors, les choix, donc soit par téléphone, soit par email ou via une plateforme. Je vous laisse encore, ça monte, ça monte, les réponses arrivent. Bon, j'en profite aussi de vous rappeler que vous pouvez poser les questions par écrit dans la petite fenêtre questions. On répondra à toutes vos questions à la suite de la présentation. Alors, alors, attendez. Je vais afficher les résultats. Alors, est-ce que vous voyez tous les résultats? Oui, Céline. Oui, donc Samy et Mathieu, qu'en pensez-vous? On a une grande majorité de 68% par email. Alors, c'est intéressant ce premier résultat par email. Pour une information qu'on souhaiterait en temps réel, l'email, ce n'est pas forcément le moyen le plus synchrone, hein. N'est-ce pas, Samy, hein? Oui, complètement. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de communication en réaction. Je pense qu'on en reparlera un petit peu après, mais c'est vrai que le téléphone, comme le mail, alors le téléphone, c'est de la communication chaude, mais
comme beaucoup doivent le vivre, un peu de la réaction. Et l'email, effectivement, comme tu le disais justement, il n'y a pas forcément une instantanéité dans le retour et il n'y a pas forcément une traçabilité dans les échanges qu'il peut y avoir par rapport à tout ça. Bon, bah, très bien, j'arrête de partager, les résultats. Eh bien, je vais laisser la parole, à Mathieu, hein, qui va commencer la présentation. Merci Céline. Alors, tout d'abord, très heureux de co-animer ce webinaire ce matin avec Shipeo sur le thème de la transparence donc, au service de la supply chain. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, alors, le manque de transparence ou défaut de transparence engendre un certain nombre de difficultés donc, rencontrées ou subies par les organisations supply chain. Alors, des difficultés d'ordre opérationnel, organisationnel ou économique. Et pour illustrer ça, donc, nous allons aborder donc, les principales problématiques rencontrées classiquement par les chargeurs et que nous avons à cœur de résoudre chez Hopline. Alors, pour démarrer, donc, aujourd'hui, un bon nombre de chargeurs rencontrent de réelles difficultés à accéder au prix. Alors, au prix d'une prestation de transport, hein, tout d'abord, avec la nécessité de passer par un processus long et fastidieux de demande de cotation. Donc, quel transporteur solliciter, comment, selon quel délai. Mais aussi une difficulté d'accéder au prix de marché qui servent bien souvent de référence hein, dans le cadre d'appels d'offres. Ensuite, d'un point de vue opérationnel, les chargeurs sont également confrontés à une difficulté à récupérer rapidement des documents ou des informations qui sont essentielles à l'exécution ou à la validation de l'opération de transport, comme par exemple des conditions d'accès au site ou la récupération de la preuve de livraison après l'opération de transport. D'un point de vue organisationnel, le manque de visibilité pendant les opérations de transport hein, ne permet pas d'anticiper donc, les aléas et donc d'ajuster les organisations tout au long de la supply chain. Donc, ce qui engendre évidemment donc, un certain nombre de coûts supplémentaires. Et enfin, donc, les chargeurs sont également confrontés donc, à une certaine opacité sur les capacités réelles des transporteurs, ainsi que sur les coûts intermédiaires entre chargeurs et transporteurs. Alors, pour continuer un petit peu à évoquer ce que ça peut générer comme conséquence pour une entreprise, alors sans redire ce que Mathieu a très bien décrit, mais si on regarde vraiment sur la partie exécution du transport et ses conséquences, oui, ça a des coûts et ça a des coûts directs et indirects. Directs, puisque bien évidemment, vous avez des gens qui sont là sur les entrepôts à attendre des camions, voire faire des heures supplémentaires pour attendre des camions en retard sans aucune information. Et c'est générateur de coûts. Générateur aussi de coûts parce qu'il y a besoin de structures souvent lourdes d'un point de vue service client, d'un point de vue administration des ventes, pour répondre à des demandes de leurs clients finaux sur où est le camion, à quelle heure va-t-il arriver, est-ce qu'il y a eu un litige. Et ça, avec l'absence de visibilité en temps réel, génère souvent des surstructures administratives ou relations clients qui aujourd'hui peuvent être largement optimisées ou améliorées par rapport aux outils qu'on va vous décrire par la suite. Et puis sur la partie litige, qui est aussi quand même un poste de coût important. Alors au-delà de l'insatisfaction du client, du transporteur ou du client du chargeur, c'est vrai que la résolution de litige, la gestion de contentieux est souvent des choses qui sont très chronophages et qui à la fin peuvent générer même, je vais dire presque un abandon, le fait de ne pas poursuivre la gestion du litige parce que entre passer plusieurs heures, voire plusieurs jours à récupérer, comme disait Mathieu, de la POD, de contester, etc., parfois certains abandonnent malheureusement. Et puis bien évidemment, on améliore que ce qu'on mesure et donc pouvoir manager des prestataires à travers leur réelle performance, ne serait-ce qu'en termes de ponctualité, de prise de poste ou d'éventuels litiges, tout ça, ce sont des éléments qu'aujourd'hui, bon nombre d'entreprises n'ont pas, car elles n'ont pas de solution de visibilité de transport en temps réel. On va pouvoir continuer. Merci. Oui. Donc, alors, quels sont les bénéfices d'une supply chain plus transparente? Alors, ils sont nombreux hein, et deviennent de plus en plus des prérequis à une collaboration entre chargeurs et transporteurs.
Donc, en premier lieu, donc, il y a un véritable gain de temps opérationnel et administratif à mettre à disposition donc, des informations fiables et partagées que vous n'avez même plus à aller chercher. Donc, moins de temps à passer sur des tâches à faible valeur ajoutée et donc une organisation qui se concentre sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Plus globalement, c'est aussi une supply chain plus performante. Donc, plus on tend vers une visibilité en temps réel, plus la supply chain devient proactive et c'est l'ensemble donc, des acteurs qui en bénéficient avec une performance donc, augmentée et des économies de coûts à la clé. La transparence donc, participe également fortement donc, à l'établissement d'un climat de confiance et de collaboration entre chargeurs et transporteurs, où le chargeur a la connaissance donc, en temps réel de l'état et de la localisation de sa marchandise tout au long de l'opération de transport. Donc, le transporteur, lui, partage de manière automatique ces informations, limitant ainsi donc, les appels et les emails, comme on a pu le voir aussi sur le sondage, pour savoir, par exemple, où se situe sa marchandise. On a un véritable climat de confiance qui s'installe ainsi. Enfin, et non des moindres, l'accès donc, à des données fiables permet aux différentes parties de les analyser et de les interpréter de manière à prendre les bonnes décisions. Alors, chez Apply, l'accès aux données de prix se concrétise par la solution Comparer et Analyser, donc qui permet en quelques clics d'obtenir un positionnement du prix d'une ligne de transport par rapport à un prix de marché. Donc, alors concrètement, c'est quoi une opération de transport? On y voit clair. Alors, on a schématisé les 3 grandes phases donc, constituant une opération de transport, donc avant, pendant et après l'exécution du transport. Donc, chez Apply, notre ADN a toujours été de faciliter un maximum les tâches et opérations en amont et en aval de l'exécution du transport, notamment par la digitalisation. Via ce partenariat donc, avec Shipeo, nous sommes très heureux d'offrir une expérience et une transparence augmentée pendant l'exécution du transport. Alors, dans les slides qui vont suivre, nous allons détailler comment la transparence se concrétise dans chacune de ces étapes avec Apply et Shipeo. Donc, tout d'abord, en amont de la prestation de transport, donc, la place de marché Apply, c'est le lieu digital de rencontre entre un lot et un camion, où 100% donc, des transporteurs inscrits sur la place de marché donc, font l'objet d'une vérification rigoureuse. Alors, nous procédons à la vérification de la conformité et de la validité d'une dizaine de documents réglementaires et administratifs, et tout ceci est mis à disposition des chargeurs qui viennent consulter le profil des transporteurs avant de contractualiser avec ceux-ci sur la place de marché. Lors d'une dépose d'un lot ou d'un camion sur la place de marché, donc chargeurs et transporteurs décident librement du prix de la prestation de transport. Donc, pour faciliter cela, nous mettons donc à disposition dans la place de marché notre solution Comparer et Analyser, dont nous avons parlé juste à l'instant. Nous avons également l'échange et la négociation donc, qui sont possibles en direct entre chargeurs et transporteurs grâce à un système de messagerie et une fonctionnalité de négociation directement intégrée dans la place de marché. Le choix du contractant est également facilité grâce à l'évaluation aussi bien du chargeur que du transporteur. Donc, cette évaluation est basée sur des critères dont l'activité, la fiabilité sur la place de marché. Et donc, je précise qu'elle est réalisée de manière neutre et objective par Apply. Donc, ce ne sont pas les transporteurs qui vont évaluer les chargeurs et les chargeurs évaluer les transporteurs. Tout ceci est géré par Apply.
Et enfin, sur la place de marché Apply, hein, les frais de service sont connus et équitablement donc répartis entre chargeurs et transporteurs, hein, à hauteur de 2,5 % du montant du transport pour chacune des parties. Merci Mathieu. Alors pour préciser un petit peu le pendant, puisque Mathieu a décrit effectivement ces processus en amont, le pendant, ça va être bien évidemment la capacité à collecter la donnée transport et donc de connecter les différents transporteurs qui ont reçu un ordre via la plateforme Uplay. Et donc, j'allais dire que vous avez à l'écran un peu les 6 étapes du processus Shipeo sur laquelle on intervient pour justement donner de la visibilité en temps réel sur le transport. Donc, on va détailler un petit peu chacun des leviers par la suite, mais retenez à ce stade que on va faire le lien entre une plateforme Uplay qui va récupérer des ordres de transport pour ses clients et les différents transporteurs qui vont recevoir une mission. Et donc, pour récupérer la donnée, une fois de plus, on va connecter leur système, récupérer les points de géolocalisation des camions, calculer un ETA que je vais décrire par la suite et renvoyer cette information à Uplay pour leur permettre d'enrichir la donnée dans la plateforme. Donc, je vais revenir dans le détail juste après. Donc, sur le slide suivant, pour resituer un petit peu Shipeo, puisque Shipeo va être un agrégateur de données, c'est-à-dire on est une plateforme interopérable et multimodale, c'est-à-dire qu'on va se connecter aux différents systèmes des transporteurs, donc que ce soit par le biais de leur TMS directement, par leur télématique, donc l'informatique embarquée des véhicules, voire de l'application mobile si certains ne sont pas équipés des deux premiers systèmes. Donc l'idée est vraiment de gérer la donnée et de collecter la donnée partout où elle se trouve côté transport. Et on peut même également enrichir cette donnée avec d'autres informations venant d'autres systèmes, que ce soit de l'IoT, que ce soit des outils de WMS, notamment pour les opérations de cross-docking, mais qui ne sont pas forcément dans le cadre du partenariat avec Uplay. Mais voilà, retenez que Shipeo est un agrégateur de données transport et qui va nous permettre, une fois qu'on a connecté les acteurs et collecté cette data, de calculer l'ETA que je vais décrire juste après. Alors, avant de décrire l'ETA, c'est une page qui n'est pour le coup pas utilisée dans le cadre d'Uplay, puisque la seule interface pour l'utilisateur, c'est la plateforme Uplay, mais c'est pour comprendre un peu le fonctionnement de notre solution, qui va être de générer, une fois de plus, un calcul d'ETA basé sur un algorithme, basé sur du machine learning. Mais une fois de plus, toutes ces informations que vous voyez à l'écran est sur le front page de Shipeo, mais qui est, pour le coup, enrichi directement sur la plateforme Uplay. Donc, je vous propose de passer juste après, qui va vous permettre de comprendre un peu mieux comment cette ETA est calculée. La particularité de Shipeo, et c'est vraiment notre force et celle sur laquelle on a beaucoup investi, c'est nos équipes de data scientists, puisqu'on a développé un algorithme propriétaire avec lequel on a plus de 200 paramètres qui vont justement permettre de calculer cette ETA sur l'ensemble des tronçons en intégrant des données externes assez classiques hein, de circulation routière, de météo, mais surtout basées sur du machine learning, donc c'est-à-dire tout l'historique des relations, ce qui peut permettre, une fois de plus, d'avoir une fiabilité du calcul UTR extrêmement précise, puisque, pour donner un exemple très concret, lorsqu'on va avoir des clients qui vont faire de la tournée multipoint, on va pouvoir permettre de calculer les temps d'arrêt moyens en fonction des quantités déchargées. Donc, tout ça nous amène aujourd'hui à pouvoir aussi valoriser cette ETA et d'avoir notamment 95% de précision 12 heures avant la livraison, puisque chez Shipeo, nous avons des flux nationaux, mais également des flux européens, donc sur des flux très longue distance, de pouvoir avoir vraiment une fiabilité de l'ETA qui donne, une fois de plus, à l'utilisateur final quelque chose de très précis qui lui permet justement de relever les challenges qu'on a vus préalablement en termes de manque de visibilité. Là, ça permet de détailler un peu plus ce fameux ETA qui reprend un peu les éléments. Alors, on a aussi fait des comparaisons avec des outils qui sont plutôt grand public et qui fonctionnent on va dire plutôt bien sur de la courte distance, mais dès qu'on est sur des données un peu plus longues, forcément l'intégration, notamment des temps de pause conducteurs, ne sont pas pris en compte. Et donc, on va vraiment calculer l'ensemble de ces segments et les faire évoluer au fur et à mesure. Et une fois de plus, ce que je disais tout à l'heure, le machine learning va nous permettre d'appréhender des données qui permettent d'avoir des effets de saisonnalité, d'impact sur la vitesse moyenne dans la semaine, en sachant qu'on a des jours, comme vous le savez sûrement, plus chargés que d'autres, il y a des créneaux différents. Donc voilà, donc tout ça, c'est des éléments qui permettent d'enrichir cet algorithme et ce calcul de terrain. Si on poursuit un petit peu, l'impact aussi, une fois de plus, c'est à travers la plateforme Uplay que nous collaborons avec les acteurs de cette supply chain, mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'on a récolté l'information, on a calculé un ETA, et l'idée, c'est de la partager
auprès de l'écosystème, des différents acteurs de la supply chain. Donc là, vous avez à l'écran quelques exemples de choses que l'on fait sur la plateforme Shippeo, mais qui, pour le coup, dans le cadre du partenariat avec Uply, vont être des données qui vont être renvoyées à la plateforme. Mathieu vous en parlera tout à l'heure. Mais une fois de plus, le principe reste le même. C'est comment prévenir le destinataire d'un éventuel aléa avec, une fois de plus, un ETA extrêmement fiable, puisque derrière, il peut y avoir des décisions opérationnelles qui peuvent être prises en fonction de l'information qu'on va pousser. Voilà. Donc ça, c'est toujours dans cette logique de Shippeo, agrégateur de données, de plateforme interopérable et multimodale, c'est d'avoir tout un tas d'outils pour communiquer le plus efficacement possible dans les différents projets que nous gérons. Mathieu, je te repasse la main. Oui, merci Samy. Donc, si l'on regarde maintenant comment Apply et Shippeo apportent plus de transparence après l'opération de transport. En premier lieu, on a une étape très importante qui vient clôturer et valider l'opération de transport. Il s'agit de la récupération et de la vérification de la preuve de livraison. Alors, d'une manière tout à fait complémentaire, le transporteur a la possibilité de venir charger la preuve de livraison soit directement sur la place de marché, soit la transmettre via la solution Shippeo. Donc par la suite, les équipes Apply vérifient la conformité des preuves de livraison avant de les mettre à disposition des chargeurs. Ensuite, en tant que tiers de confiance, Apply gère l'intégralité du processus de facturation et gestion des paiements. Alors, les factures sont émises au nom et pour le compte des transporteurs et nous nous appuyons donc sur un partenaire bancaire spécialisé pour assurer la gestion des paiements. Enfin, nous mesurons la performance et procédons aux évaluations de chacune des parties, chargeurs et transporteurs, utilisatrices de la place de marché. Donc, ces évaluations sont disponibles pour aider au choix du chargeur comme du transporteur, comme on a pu le voir, en amont de l'opération de transport. Voilà, donc nous arrivons maintenant à la dernière partie de notre webinaire avant la session de questions-réponses, dans laquelle on va voir concrètement comment Apply a intégré la solution Shippeo dans sa place de marché et ainsi augmente la transparence pendant l'opération de transport. Alors, pour les besoins de cette démonstration, nous vous présentons des captures d'écran effectuées depuis la page « Le détail de ma commande », que les utilisateurs de la place de marché reconnaîtront sûrement. Alors, sur cet écran, on y accède après que les deux parties aient confirmé une commande. Donc, après la dépose d'un lot, enfin, après toutes les opérations avant l'opération de transport, donc, la dépose d'un lot, la négociation, la contractualisation, le choix du contractant. Donc, une fois que la commande est confirmée, et ici, on se positionne d'un point de vue chargeur. Donc, c'est un écran chargeur que vous avez à l'écran. Alors, sachant que l'écran transporteur est rigoureusement identique, donc l'information étant partagée de manière transparente entre les deux parties, donc chargeur et transporteur. Donc, dans le cadre de l'intégration de la solution Shippeo, on a procédé à une refonte et une réorganisation complète de cette page afin de restituer le mieux possible et le plus clairement possible la visibilité pendant l'opération de transport. Alors, tout d'abord, nous avons enrichi le statut logistique de la commande, matérialisé par la ligne de vie que vous pouvez voir sur la partie supérieure de l'écran, avec les différentes étapes, de 1 à 4 étapes, confirmer, charger, livrer, POD vérifier. Et donc, les statuts vont se mettre à jour automatiquement en fonction de l'avancement du transport. Cette ligne de vie est également enrichie d'un certain nombre d'informations en lecture directe, comme les heures réelles de chargement ou de livraison, également les ETA donc reçus de la part de Shippeo. Nous avons également enrichi une section suivi de l'expédition, ou track and trace, donc, comme vous pouvez voir sur la partie inférieure de l'écran,
avec à gauche l'ensemble de l'historique des événements de transport, des événements et des alertes également, hein, donc des potentiels retards qui sont soit calculés, soit estimés annoncés par le transporteur. Donc, ils vont venir enrichir cette section sur la partie gauche. Et puis, une carte, on a aussi ajouté une carte de visualisation sur la partie droite de l'écran, avec le positionnement donc, des points de départ et des points de destination, mais également de la localisation donc, du camion lorsque la position donc, nous est partagée par Shipeo. Donc sur ce premier écran que nous voyons, la commande vient d'être confirmée. Donc on a le premier statut logistique qui est commande confirmée et un premier événement de transport reçu de la part de Shipeo qui est l'appairage de la commande donc via la solution Shipeo. Alors on peut voir également, juste sur la page précédente, on peut voir également, merci, on peut voir également l'affichage donc sur la ligne de vie, hein, l'affichage des créneaux de chargement et livraison souhaités qui ont été donc exprimés lors de la dépose de la demande sur la place de marché. Donc, sur les écrans suivants, on va voir au fur et à mesure du transport, hein, de l'avancement du transport, hein, les différents événements enrichir la section, cette partie track and trace et donc évidemment enrichir également, alimenter cette ligne de vie qui va continuer hein, de confirmer à POD vérifié. Donc là, on voit que le camion, donc les événements de transport nous parviennent donc, automatiquement donc, depuis Shipeo et on voit que le camion est arrivé donc, là, sur le site de chargement. Ensuite, voilà, on voit que l'événement de confirmation de chargement a été reçu. Donc, on voit également en affichage donc, sur la ligne de vie l'heure réelle de chargement, également reçue de la part de Shipeo. Et voilà, donc tout au long du transport, donc les événements nous arrivent depuis Shipeo. Là, le camion est en route vers le site de destination. Et donc voilà, ici sur cet écran, nous voyons plusieurs informations qui viennent d'être communiquées par Shipeo. Alors, on voit sur la carte donc, la localisation du véhicule. Et donc, toutes les 10 minutes, Shipeo va nous transmettre une ETA, donc heure estimée d'arrivée, qui va être recalculée donc, toutes les 10 minutes et affichée sur cette ligne de vie en dessous du statut logistique livré, donc, qui n'est pas encore actif, avec une heure donc, estimée ici d'arrivée à 17h52. Donc là, on va faire un saut dans le temps jusqu'à l'étape de livraison. Donc, le camion est arrivé sur site de livraison. Nous avons reçu de Shipeo la confirmation de la livraison, ici donc à 17h55. Donc là, encore une fois, la ligne de vie de la commande c'est mise à jour avec les informations reçues, transmises automatiquement par Shipeo. Et enfin, donc, cette dernière étape où donc, la preuve de livraison donc, nous a été transmise par Shipeo. Nous l'avons vérifiée hein, par les équipes Apply et mise à disposition donc, à téléchargement via le lien que vous pouvez voir à l'écran, directement dans la ligne de vie hein, pour un accès plus simple et plus direct à la preuve de livraison. Donc, que vous voyez, enfin le lien que vous voyez à l'écran dans la ligne de vie. Et donc la commande transport donc, est désormais clôturée. Et nous avons vu comment Shipeo apporte un niveau de transparence augmenté
pendant l'opération de transport sur la place de marché Hopline. Mathieu, si je peux me permettre, si on peut revenir, un commentaire aussi pour que nos auditeurs comprennent bien. Tous ces événements qui remontent de Shipeo dans Apply sont basés sur de la donnée en temps réel. Donc, c'est d'ailleurs pas déclaratif, c'est automatique. C'est-à-dire que les points de chargement comme de livraison on va créer un cercle ou un polygone. Donc, ça, c'est très personnalisable, si je puis dire. Et que quand le camion va entrer ou sortir de cette zone, ça va déclencher le passage de statut de chargé au livré. Donc, on n'a pas besoin et on ne demande pas au conducteur une intervention ou une action manuelle. C'est vraiment du géofencing qui localise le camion et lui permet de rentrer et sortir sur une zone, ce qui justement rend les choses complètement objectives, puisque c'est vraiment la position du véhicule qui fait remonter ces éléments. Voilà, ça, c'était le premier commentaire. Le deuxième commentaire que je voulais rajouter par rapport à tout ça, par rapport à toute cette ligne de vie qui est extrêmement précieuse, lorsque l'horaire de chargement est indiqué, ça va nous permettre aussi d'ouvrir le tracking du camion 1 heure avant pour des raisons de RGPD. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes sur lesquelles Shipeo comme Apply est très engagé là-dessus. Donc, 1 heure avant l'horaire théorique de chargement, on va ouvrir le flux et pouvoir justement dire si le camion est en route vers le site de chargement, comme vous le voyez sur la ligne de vie. Ça nous permet aussi de pouvoir générer des alertes si jamais le camion est trop loin de son site de chargement, ce qui peut permettre, comme ça a été présenté tout à l'heure, de réagir beaucoup plus vite. Voilà, donc c'est vraiment ces deux éléments-là de géolocalisation et de géofencing qui sont extrêmement importantes à comprendre à ce stade. C'est que c'est automatique et ça évite un risque en cas de non-respect du process. On est vraiment, là, une fois de plus, sur des choses automatiques. Tout à fait. Merci, Samy, pour ces compléments. Oui. Merci beaucoup Mathieu, Samy, pour cette présentation, cette petite démonstration pour aller dans le vif du sujet. Écoutez, maintenant, nous allons prendre le temps de répondre à des questions. Donc, juste pour un petit rappel, n'oubliez pas de taper vos questions dans la boîte à questions de votre panneau de contrôle. Alors, nous avons déjà donc, une première question. Alors, quels sont les modes de transport couverts par Shipeo et Uplai? Peut-être Samy Oui, alors je vais répondre et je crois qu'il y a aussi il y a plusieurs questions sur le même sujet. Donc aujourd'hui, dans Shipeo, on va couvrir tous les modes de transport routier. On va faire du camion complet, du lot partiel, la LTL comme du parcelle. Voilà, donc on a différents modes pour récupérer la donnée et la mettre en partage au niveau des destinataires. Voilà, donc ça, c'est le mode de fonctionnement Shipeo assez ouvert. Peut-être que Mathieu peut préciser dans le cadre de la collaboration Shipeo-Uplai quel mode de transport on couvre aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, donc appliqué à la place de marché Apply, la traçabilité, la visibilité qu'on a pu démontrer ici, elle est disponible sur le terrain de jeu, j'ai envie de dire, de la place de marché, donc qui est aujourd'hui donc du transport routier, ayant pour origine et destination la France, à partir d'une palette jusqu'à camion complet, globalement. Voilà. Donc, il n'y a pas de distinction entre partiel, complet. C'est le transport, le lot qui est remis, qui est posté sur la place de marché et qui est transporté par le transporteur. Justement, on a une question sur les transporteurs. Les transporteurs sont-ils vraiment tous équipés à 100% pour permettre d'obtenir l'ensemble des données de tracking attendues dans l'outil? Peut-être Samy, tu peux commenter. Ouais. Alors, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que c'est crucial, vous l'avez compris. Collecter la data, c'est comme le nerf de la guerre. Aujourd'hui, je veux dire qu'en France et globalement en Europe occidentale, tous les transporteurs sont équipés globalement de télématique. Mais aujourd'hui, Shipeo, comme je l'ai présenté en début, on se connecte soit à la télématique des transporteurs, soit à leur propre TMS. Donc, on a des intégrations très poussées, c'est-à-dire que dans leur propre TMS, ils ont les éléments de géolocalisation, mais ça permet d'aller un peu plus loin dans la récupération de données. Et pour ceux qui ne sont pas équipés ou globalement sur, on va dire, de la gestion spot, on a une application mobile qui permet à travers le smartphone de géolocaliser le conducteur et de remonter des points comme on le fait peut-être à titre personnel sur certaines applications. Donc, on a
toujours une panoplie de solutions qui permet de récupérer l'information transport et qu'on adapte en fonction des projets que nous avons à gérer. Alors Samy, Mathieu, on a une autre question sur le périmètre géographique, la couverture. Donc, pouvez-vous me rappeler le périmètre géographique couvert? France, Europe, Grand Esport? Alors, comme je le disais juste à l'instant sur une première question, le périmètre géographique, le terrain de jeu de la place de marché Apply, c'est origine et destination France pour le moment. Et pour compléter, Shipeo aujourd'hui couvre toute l'Europe et même plus de 60 pays en dehors du continent européen. Donc voilà, donc on a un terrain de jeu qui est plus large, mais qui est lié aussi finalement au développement de l'entreprise et des partenariats qu'on a créés avec 70 clients partenaires. Voilà, donc on a une couverture plus large et on va dire que techniquement, on est dans la même récupération de données, TMS, télématique ou application mobile en fonction des cas. Encore une question sur les transporteurs. On parle de transporteurs de toute taille, même des petits régionaux, peut-être Samy ou Mathieu? Ah Oui. oui, tout à fait. Alors, les petits transporteurs, ce qu'on appelle les petits transporteurs, c'est-à-dire des flottes de taille limitée, sont tout à fait éligibles à la visibilité, à la traçabilité et représentent une partie très importante en fait, des utilisateurs de la place de marché. Encore une fois, hein, la- 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 l'ADN de Play, c'était de pouvoir mettre facilement en relation, hein, les chargeurs et les transporteurs, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur activité. Et donc, les petits transporteurs sont tout à fait éligibles à l'activité sur la place de marché et tout à fait éligibles aussi à la traçabilité, hein, comme Samy pourra nous le confirmer. euh, Tous les moyens de connexion sont envisagés pour tout type de transporteur. Merci Mathieu. C'est vrai que cette question-là, elle revient souvent. Bien évidemment, comme vous l'avez compris, c'est d'ouvrir une panoplie de solutions pour se connecter à tout type de transporteur, que ce soit un régional, voire même un artisan. Et c'est pour ça que l'application mobile est parfois la solution la plus facile. Mais globalement, on va dire que si on regarde le paysage des transporteurs français, on va dire que 99% sont équipés de télématiques. Donc voilà, aujourd'hui, au-delà du nombre de transporteurs qu'on connecte dans Shipeo, il faut regarder aussi la part de couverture des télématiques embarquées et on couvre quasiment 100% des éditeurs en France. Donc voilà, donc on a globalement, à travers un peu l'histoire de Shipeo et des différents projets, renforcer ce maillage entre Shipeo, les transporteurs et surtout Shipeo et les éditeurs de télématiques ou de TMS. Et voilà, donc ça nous permet de finalement, quand on a ce type de projet ou de partenariat avec Uplay, d'avoir une force de frappe assez rapide. Mais voilà, effectivement, on s'adresse à tout type de transporteurs, pas que à des nationaux ou des entreprises moyennes. C'est vraiment tout type de transporteurs qui peuvent se connecter à Shipeo. Ah, parfait. Alors, nous avons une autre question sur le groupage, dégroupage. Alors, vous gérez des processus simples, départ, route, livraison. Est-ce que vous avez la possibilité de différencier les produits? En exemple, le groupage, dégroupage. Peut-être Samy, tu peux aussi… Oui, parce que alors comme ça sort un peu du cadre qu'on a évoqué avec Mathieu, oui, alors dans Shipeo, on gère les opérations de groupage. Alors ça nécessite on va dire un cadrage un peu plus poussé en amont du projet, justement pour la récupération de la donnée, le plan de transport, etc. Mais on a aujourd'hui des projets sur lesquels on va avoir on va dire une segmentation du transport avec parfois une ramasse, un cross-dock et une traction derrière. Donc, tous ces éléments-là, il faut qu'on arrive à les mapper pour prendre un anglicisme, mais de récupérer cette information du client, de savoir quelles sont la segmentation et d'attribuer chacun des segments à un transporteur et de mettre en face des événements ou de la traçabilité. Traçabilité si c'est de la ramasse ou de la traction, des événements si on va parler de cross-dock. Rappelez-vous un petit peu la slide avec Shipeo un peu au milieu. On sait aussi récupérer des éléments de WMS, c'est-à-dire de pouvoir aussi, entre guillemets, passer une sorte de statut de c'est passé hacké ou pas. Voilà. Donc ça, c'est des éléments que l'on sait gérer. C'est des sujets complexes et c'est aussi la force de frappe de Shipeo de savoir aussi gérer
des dossiers assez complexes. Alors, je ne le simplifie pas à outrance. C'est complexe, certes, mais on sait les gérer. On a déjà des cas clients dans la grande distribution sur le passage en cross-dock. Très bien. Alors, une autre question. Je suis chargeur utilisateur d'Uplay. Que dois-je faire pour bénéficier du service Track and Trace de Shipeo? Peut-être Mathieu, c'est une Oui, question pour oui, vous. oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est très simple, il n'y a rien à faire. Alors, c'est automatique pour les opérations donc, de transport qui sont contractées auprès des transporteurs connectés à Shipeo, bien évidemment. Il faut que le transporteur soit connecté au préalable à la solution Shipeo pour pouvoir transmettre automatiquement ces événements. Mais d'un point de vue chargeur, il n'y a absolument rien à faire. D'accord. Et ben justement, une autre question. Comment sont connectées les deux plateformes? Alors, je vais donner un premier élément de réponse. En fait, comme l'a montré Mathieu sur la timeline, dès qu'un ordre de transport est créé dans Uplay, on va le récupérer. Donc, on se connecte par API, on récupère leurs éléments. On fait tout ce travail de connexion avec les transporteurs, les étapes, les 6 étapes que je vous donnerai préalablement, et on renvoie dans Uplay des informations sur l'état d'avancement du transport, l'ETA, les alertes, etc. Donc là, dans le cadre du partenariat Shipeo Uplay, il n'y a pas d'interface utilisateur avec Shipeo, tout est géré directement dans Uplay. Donc voilà, donc on a une des connexions très, très standard chez Shipeo par API et on fonctionne par ce biais-là et on est connecté ainsi avec Uplay et les transporteurs. Ok. Alors, on a des questions justement sur le tracking, l'ETA. Je vais peut-être commencer par celle-ci. Est-il possible d'accéder à l'historique des données de tracking, de l'exporter et si oui, pendant combien de temps? Alors, je vais répondre. Ouais, vas-y, je te laisse répondre peut-être Mathieu, puis après je répondrai plus généralement. Alors, en tant qu'utilisateur donc, de la place de marché Uplay, l'ensemble de l'historique du tracking est disponible, comme on l'a vu hein, sur les écrans de la place de marché, hein, dans le suivi de ma commande. Et donc, elle est disponible. Ce détail de l'historique des événements est disponible tout le temps que la commande est disponible sur la place de marché. Donc, je dirais que vous allez une fois que la commande est terminée, l'historique est toujours disponible. Donc, il n'y a pas de péremption ou de suppression des informations. Elle reste disponible. Et pour compléter un petit peu ce que tu disais, Mathieu, plus largement dans Shipeo, effectivement, même sujet, bien sûr, hein, ce qui est cohérent, mais voilà, on peut avoir l'ensemble des étapes du transport, d'un point de vue déjà visuel sur la cartographie, au-delà de c'est chargé, c'est livré, ça va arriver à telle heure, possibilité de retrouver l'itinéraire du camion. Parce qu'on a des clients qui souhaitent, par exemple, en cas de litige, pouvoir retrouver ou voir si un camion a fait un détour, s'est arrêté à un mauvais endroit, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont disponibles, comme les disait Mathieu, durant toute la durée de vie de leur transport. Et après, on archive également dans la plateforme Shipeo pendant un certain temps, plusieurs mois, toutes ces données-là. Après, une fois de plus, tout va dépendre un peu des cas clients. Certains nous demandent de les archiver, d'autres non. Donc voilà, c'est des choses qu'on fait un peu de manière custom en fonction des projets et j'allais dire aussi de la nature même des produits. Voilà, en fonction de la sensibilité des articles transportés. Et alors, peut-être pour compléter, puisque je vois à l'écran la question, effectivement, alors, est-ce que c'est possible de l'exporter, donc l'historique des données? Aujourd'hui, ce n'est pas forcément quelque chose qui est prévu depuis la place de marché. Ça se veut être une interface visuelle et pas forcément de pouvoir voilà, exporter l'ensemble de ces données de tracking. Cependant, elle reste à disposition, donc, comme je le disais, sur l'espace utilisateur donc des utilisateurs des places de marché. Merci Samy, merci Mathieu. On a beaucoup de questions. Alors, il y avait une question sur la prédiction de l'ETA. La question est, la prédiction de l'ETA, chargement et livraison par Shipeo, prend-elle également les données personnelles du chauffeur, temps de conduite, etc., ou les données d'exploitation de l'expédition précédente, lieu de déchargement, client? Oui, alors, concernant les données personnelles du conducteur, la réponse est non. On n'est pas connecté,
aux données sociales du conducteur. Donc, par rapport à la remarque de tout à l'heure sur l'intégration des temps de pause, on reprend le principe du machine learning et le fait de dire, alors on a également des cas clients avec des véhicules dédiés, c'est-à-dire avec des prises de poste et des amplitudes de 8, 9 ou 10 heures en fonction des journées. Mais tout ça va nous dire que finalement, dans un transport qui va durer plus de 5 heures, on sait qu'au bout de 4h30, il va falloir qu'on intègre dans le calcul de l'ETA un temps de pause. Et que si le transport fait plus de 8 heures ou 9 heures ou 10 heures, il va falloir qu'on intègre la pause un peu plus longue. Donc ça, c'est des sujets qu'on intègre plus sur la base du machine learning, sur l'apprentissage qu'on a vu des flux précédents. Et de la même façon, pour les exploitations un peu complexes qui vont justement faire du relais conducteur pour justement supprimer les pauses ou les réduire, le machine learning va nous montrer que sur un cas client ou sur une exploitation un peu particulière, il n'y a pas cette pause-là. Donc voilà, donc c'est un peu de cette façon-là qu'on ajuste l'ETA, c'est vraiment l'apprentissage et l'historique des tournées sur des exploitations qui peuvent être régulières. Et ce n'est pas que le cas du client en particulier, ça va être aussi des données sur tout un tas d'autres trafics sur des segments à peu près similaires. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, vous parliez également de données sur l'exploitation complète. Ça amène aussi à une question, je crois que c'était l'une des premières questions qui était sur le LTL. Pour calculer un ETS sur le LTL, bien évidemment, on a besoin d'être connecté au TMS du transporteur, bien sûr avec son accord, pour dire effectivement que dans une tournée clients, multi-clients et qui ne sont pas tous clients ou utilisateurs de Shipeo, on a besoin d'avoir l'intégralité de l'exploitation et de la tournée pour calculer l'ETA. Donc, dans le cadre de ces éléments-là, on se connecte à leur TMS, bien sûr avec une fois de plus l'accord du transporteur, et on va calculer un ETA qui va intégrer des données, mais qui ne sont pas forcément tous visibles sur la plateforme. Donc voilà, donc c'est pour ça que la connexion TMS avec les transporteurs, c'est vraiment une connexion qui va assez loin et qui nous permet d'avoir une panoplie de services un peu plus large. Alors, maintenant, on a aussi plusieurs questions sur les POD. Peut-être pour Mathieu. Alors, les POD sont des éléments critiques, surtout en fin de mois, pour la reconnaissance des revenus. Sous combien de temps sont disponibles les POD dans le cadre de livraison messagerie avec multiples passages à quai? Alors, sur Pour le cette délai de ouais. mise à disposition des POD. Voilà, on a plusieurs Ouais, sur questions. cette question, alors c'est vrai que, il y a une connotation, effectivement messagerie qui est assez forte dans la question. Alors, effectivement, désolé, mais la messagerie, ça va pas être le cœur d'activité, de la place de marché Apply. On est plutôt sur du transport de fret, plutôt de type direct, donc origine-destination, sur du fret palettisé, partiel ou complet. Alors, concernant, et donc du coup, en fait, oui, je précise cela parce que le processus de facturation, il est différent. Le déclenchement de la facturation, il peut être différent, sur des transports de l'eau, que sur des envois messagerie. Alors, c'est aussi pour ça que, comme on l'a présenté, le la tout le processus de facturation et de gestion de paiement est intégré, en fait, à la place de marché Apply, justement pour éviter cette dichotomie entre l'information ou la facturation et la preuve de livraison. Donc, chez Apply, les preuves de livraison sont évidemment un élément critique pour clôturer les opérations de transport. Elles sont fournies par les transporteurs, vérifiées par nos équipes et, et elles sont effectivement surveillées. Enfin, le délai de livraison de ces POD est surveillé par nos équipes de service client. Et le délai moyen intervient aussi dans l'évaluation dont je parlais un peu plus tôt. Donc, c'est vraiment une performance globale transporteur qui est évaluée ici. Et donc, je n'ai pas de délai moyen à fournir en réponse à cette question tout à fait particulière. Mais les preuves de livraison font l'objet de recherche de notre, on va dire, de la part de nos équipes permanentes pour pouvoir justement clôturer ces opérations de transport
et réconcilier les flux d'informations et économiques et donc de facturation. Mathieu, il y avait justement encore une question sur les POD. Comment sont contrôlés les POD avant la mise à disposition aux chargeurs et aux transporteurs? Alors, les preuves de livraison, elles sont transmises systématiquement par le transporteur, à la différence de l'information de livraison, donc l'IOD. Donc là, on est bien sur la preuve de livraison. La preuve de livraison, c'est bien le transporteur qui en a la responsabilité, hein, et qui nous la transmet, donc, comme j'expliquais, par différents moyens. Alors, il y a soit, directement sur la plateforme Apply, soit via la solution Shipeo. On a même une app mobile Apply qui permet de prendre dès la livraison, donc la photo de la preuve de livraison, de l'associer à la mission, exactement comme le propose, il me semble, l'app mobile Shipeo. Donc, ces preuves de livraison sont transmises par les transporteurs. Elles nous arrivent donc en service client et tout de suite, on est mobilisé pour donc vérifier donc la conformité de ces preuves de livraison. Donc, on a un statut, c'est pour ça qu'on a un statut aussi logistique qui s'appelle POD vérifié. Et donc, la commande change de statut au moment où on vérifie, on valide la preuve de livraison. Et à ce moment-là, cette preuve de livraison est disponible pour les chargeurs. Avant la vérification, elle n'est pas disponible aux chargeurs. Ok. Alors, d'autres questions sur le service, la mise à disposition. Est-ce que le service est disponible actuellement? Oui, tout à fait. Alors, on a finalisé donc l'intégration, enfin les équipes Apply et Shipeo ont finalisé l'intégration donc du service en fin d'année dernière. Donc nous avons quelques transporteurs qui sont, on a plusieurs transporteurs qui sont connectés aujourd'hui, live, et on a toute une série de transporteurs qui vont aussi le terme technique approprié, c'est onboarder chez Shipeo, de manière à, voilà, à permettre cette communication au système, automatiquement au système Shipeo et donc une récupération de ces événements sur la place de marché. Donc aujourd'hui, c'est live, ça fonctionne avec plusieurs transporteurs et ça va aller évidemment crescendo au fur et à mesure, hein, des transporteurs onboardés avec Shipeo. Une autre question. Alors oui, est-ce un service supplémentaire gratuit ou payant? Alors pour les utilisateurs de la place de marché Apply, ce service est sans surcoût. Sans surcoût, c'est-à-dire que ni pour les chargeurs ni pour les transporteurs, c'est-à-dire que le coût d'utilisation du service Shipeo est pris en charge par Apply. Donc sans qu'il y ait de répercussions complémentaires sur les frais de service, par exemple. Parfait. Alors on a eu beaucoup de questions encore sur les POD, Mathieu. Donc, le client doit-il respecter un délai de paiement, délai calculé après validation de la POD? Alors, il y a effectivement un délai de paiement qui est réglementaire, hein, qui est de 30 jours à compter de la date de l'émission de la facture. Voilà. Donc, pas forcément de lien direct avec le POD, mais le délai est réglementaire. Voilà. 30 jours, date de facturation, date d'émission de la facture. Encore une autre, peut-être une dernière sur les POD. Concernant les POD, les donneurs d'ordre vous les réclament-ils surtout pour traiter les litiges, tout particulièrement les pénalités pour retard? Alors, non, pas forcément des litiges de retard. Non, non, pas forcément pour des litiges de retard. Ça va être plus sur des problématiques de quantité, hein. Est-ce que toute la quantité, euh, donc quantité de marchandises, état de marchandises, mais pas forcément pour les retards. Et j'ai tendance à dire que le service qu'on apporte chez PO et Apply sur la géolocalisation et les géofencing des camions
il n'y a pas d'intérêt à attendre la POD pour avoir l'horaire, puisque l'horaire remonte sur la plateforme, comme on l'a vu préalablement, et que c'est une donnée qui est, entre guillemets, une fois plus objective. Ce n'est pas du déclaratif, c'est je suis rentré dans une zone, j'ai livré. Et pour faire, être très précis dans mon propos, j'ai parlé de cercle circulaire pour que ça parle à tout le monde, mais que dans des zones logistiques assez denses, avec parfois des parkings, etc., on sait vraiment géofencer le site de chargement ou de déchargement de manière très, très précise. On sait isoler des quais, on sait isoler des parkings, on sait éviter qu'un camion qui était en coupure devant l'entrepôt ne soit pas considéré comme en livraison. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on fait de manière très, très précise pour justement, une fois de plus, avoir de la donnée automatique et qui remonte. Voilà. Donc, une fois de plus, je pense qu'attendre une POD pour avoir l'horaire de livraison, c'est possible, bien sûr, mais que tout l'intérêt de nos solutions et de la complémentarité UPLA et Shipeo, c'est d'avoir cet horaire réel remonté par nos soins. Merci Samy. Bah, peut-être Samy pourrait intervenir sur cette question. Pour la partie groupage, gérez-vous la performance du respect du délai, mesure des écarts sur l'OTD? Alors, on va dire, je vais répondre en deux temps. Je ne vais pas faire une réponse tiède, mais on va dire que bien sûr, sur la livraison finale, on va toujours challenger la ponctualité par rapport à l'heure attendue. Après, sur l'OTD, sur un point de départ, une fois de plus, si elle remonte, si elle nous arrive d'un système, si on sait que, notamment sur les activités de groupage, si on prend l'exemple du produit frais, je ne sais pas si c'est le cas d'usage de la personne en question, mais de dire qu'un camion de ramasse doit arriver sur un site à 20 heures pour repartir à 4 heures du matin et pour livrer à 6 heures, bien sûr, le 6 heures, on va le challenger. Si le 4 heures, on le capte dans un des systèmes en amont, on peut bien évidemment mesurer cet respect de l'OTD par rapport à ce 4 heures du matin versus l'horaire à laquelle le camion est sorti de la zone. Donc, la réponse technique est oui. Ça nécessite quand même un point de process un peu poussé pour justement s'assurer que, un, le plan de transport est connu, et deux, comment je récupère cette information d'un système. Est-ce que c'est un TMS? Est-ce que c'est un WMS? Voilà. Donc, tout ça fait partie des sujets de cadrage que l'on fait avec nos clients pour s'assurer qu'on respecte leur attendu sur le projet. Ouais, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin du webinaire. Alors, on a eu beaucoup de questions. On n'a pas peut-être le temps de répondre à toutes les questions. Ce que je propose, c'est toutes les questions qui n'ont pas été répondues, on répondra personnellement après le webinaire. Samy, Mathieu, vous avez d'autres choses que vous voulez couvrir pour conclure ce webinaire? Ouais, alors un mot, et puis après, je laisserai Mathieu conclure. Sur les sujets RSE, impact écologique, ça fait partie des sujets sur lesquels Shipeo travaille. On a des données aujourd'hui qui nous permettent d'améliorer le calcul de l'impact carbone avec notamment les kilomètres réels versus du déclaratif ou de la moyenne. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on avance. On travaille fortement d'un point de vue produit et partenariat pour proposer des choses à nos clients, nos partenaires. Donc voilà, je fais un peu de teasing par la suite. Je ne vais pas trop m'avancer puisque c'est des plannings que je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, ça fait partie des sujets sur lesquels on veut avancer fortement avec nos clients sur le calcul de l'impact écologique, en sachant que déjà aujourd'hui, on a une bonne partie des données qui permettent à nos clients d'améliorer leur calcul. Mathieu, vous vouliez… Oui, peut-être pour conclure pour ma part, effectivement, tu es très, très heureux d'avoir pu œuvrer à la contribution de ce partenariat. Évidemment, une fonctionnalité très attendue par nos clients utilisateurs chargeurs. On a aussi à cœur en fait, à porter cette fonctionnalité chez Apply, peut-être en faire un critère de recherche dans les mois qui viennent, ou de mettre en avant en fait cette fonctionnalité davantage voilà, en favorisant et en incitant donc un maximum de transporteurs, de clients transporteurs à partager ces données de localisation et donc de contribuer à cette augmentation de la transparence. Bien, merci beaucoup, Samy, Mathieu. Pour vous participants, vous sachez que vous recevrez l'enregistrement après cette session. Merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui
Nous vous souhaitons une très bonne journée. À bientôt. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.